Bravo, Patrice. Quoi de plus charmant, de plus envoûtant qu'une femme, pianiste, serrant contre son cœur une partition de Schubert. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai craqué ce matin sur cette photo. Ça m'a conduit à lire le portrait de Juliette Journeau, 23 ans, qui est pianiste, certes, mais aussi chef de chant. Alors, elle sera à partir de demain et jusqu'à dimanche chef de chant à Paris, aux Invalides, pour Tosca de Puccini, dans une mise en scène d'Agnès Jaoui. Vous allez me dire, mais chef de chant, qu'est-ce que ça veut dire? Quesaco. Bien alors, vous découvrez ce métier ce matin dans La Croix. Un chef de chant, c'est un musicien, souvent un pianiste d'ailleurs, chargé d'aider un chanteur à la préparation d'une œuvre vocale, en vue d'un spectacle ou en vue d'une audition. Donc, ce chef de chant va échanger avec l'artiste lyrique sur l'interprétation, sur la diction, sur les graves, sur les aigus, sans oublier les silences, bien sûr. Les chanteurs sont parfois considérés comme des personnes délicates qui vont se plaindre, par exemple, d'avoir pris froid. Donc, il faut être là. Le chef de chant est comme un coach. C'est le soutien psychologique qu'il doit assurer. Il intervient aussi pour demander, par exemple, à la costumière de ne pas trop serrer un corset ou discuter avec la régie pour faire baisser la clim. Voilà. Alors, on devine évidemment que l'ADN de Juliette Journeau, c'est le classique, mais elle dit ce matin dans La Croix qu'elle aimerait bien coacher des chanteurs de jazz ou des rappeurs. Donc, avis aux amateurs. En tout cas, ce beau portrait est à lire ce matin dans La Croix. Il est sorti, enfin, le magazine de poche le plus sexy charming de la capitale. Il s'agit de Do It in Paris. C'est d'ailleurs une émanation du site éponyme, site du même nom. Les meilleurs brunchs, les meilleurs bars à vin, les meilleures adresses, les endroits où il faut aller pour croiser un tel ou une telle. Alors, vous voulez nager en regardant la Tour Eiffel, par exemple? Eh bien, c'est par ici. Vous cherchez la manucure la plus rock ou la plus punk de Paris, eh bien, c'est par là, le tout servi par des plumes légères, sautillantes, avec en prime, pour égayer la lecture, quelques citations dont le bon sens le dispute à l'ironie. Par exemple, ceci: si tu ne peux pas être mieux que la concurrence, il suffit de t'habiller mieux. Et c'est signé Anna Wintour. Ah oui, le diable. Voilà, le diable qui s'habillait en Prada. La BD du jour, pour terminer, Le Dernier Refuge, l'histoire de Corentin, qui est employé d'un cimetière. Alors, il est responsable du secteur animaux, il s'occupe des chiens errants. Le problème, c'est que le cimetière est aussi le dernier refuge des vivants. Et avec la guerre, le cimetière va être réquisitionné. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est l'objet de cette BD. C'est signé Pierre-Roland Saint-Dizier et Alex Imet. Je le signale aussi parce que l'achat de cette BD permettra de reverser quelques euros à la Société protectrice des animaux. Et c'est chez Glénat. Voilà. Merci, Patrice. J'aimerais bien montrer une photo de vous. Je ne sais pas si vous avez l'air animal ou bête de course sur votre Instagram. Voilà. Oula. Mais effectivement, quand vous êtes en mer sur un 50 pieds, un voilier trimaran, avec vos amis et notamment avec qui vous étiez, Edouard Manet? Antoine Carpentier. Voilà, qu'on salue, Absolument. bien sûr. Vous savez comment on m'a rebaptisé sur le site? Jean-Michel Étiquette, parce que je n'avais pas enlevé l'étiquette de ce remarquable... Ce n'est pas votre accréditation, Voilà, c'est effectivement... Voilà, c'est parce que vous pouvez ramener, Patrice, ramenez nos magasins avec l'étiquette. On fera un échange. On vous garde, Patrice. Merci beaucoup.